La pyramide de développement du joueur de Hockey Canada a été conçue pour aider tous les entraîneurs du hockey mineur au Canada à élaborer leur plan saisonnier indépendamment de l'âge et du niveau d'habileté des joueurs dont ils sont les entraîneurs. Cette pyramide comporte 2 volets différents de progression sur lesquels les directives sont fondées. La première progression est fondée sur les différentes habiletés que les joueurs doivent apprendre, en commençant par les habiletés techniques à la base de la pyramide, suivies des tactiques individuelles, des tactiques collectives, des systèmes de jeu collectifs et enfin de la stratégie qui se trouve au sommet de la pyramide. La seconde progression, fondée sur l'âge et le niveau d'habileté de l'équipe, est présentée en diagonale en commençant par le programme d'initiation au bas, suivi des niveaux Atome, Pee-wee, Bantam et pour terminer, Midget. Étudions maintenant de plus près chaque niveau de la première progression. Au bas de la pyramide se trouve le niveau des habiletés techniques. Ce sont les habiletés fondamentales sur lesquelles repose le développement de tout joueur au hockey. Intégrées à ce niveau se trouvent les habiletés liées au patinage, au contrôle de la rondelle, au tir et au marquage de but et à la mise en échec. Après avoir acquis la capacité d'exécuter les habiletés techniques, les joueurs peuvent accéder au niveau suivant, les tactiques individuelles, où ils commenceront à développer les habiletés pour lire et réagir, aussi connues sous l'expression « sens du hockey ». À l'ascension de la pyramide, nous remarquons que les joueurs commencent à effectuer des exercices pour développer leur compréhension des tactiques collectives et des systèmes de jeu collectifs. Aux 2 niveaux, les joueurs apprennent comment appliquer leurs habiletés individuelles et leur sens du hockey à un jeu collectif. Au sommet de la pyramide se trouve la stratégie. C'est là que les équipes apprennent les styles de jeu pour contrer l'adversaire. Les entraîneurs déterminent ces stratégies selon leur propre philosophie, l'âge des joueurs et le niveau d'habileté de l'équipe. Lorsque les joueurs vieillissent et que la compétition devient plus intense, il est possible d'enseigner des stratégies plus complexes. Sachant comment fonctionne la première progression, intégrons-la maintenant à la seconde. Ensemble, elles indiquent la quantité de temps que les entraîneurs devraient consacrer à divers exercices lors des séances d'entraînement pendant l'année selon l'âge et le niveau d'habileté des joueurs. Au bas de cette seconde progression se trouve le programme d'initiation. Puisque les joueurs à ce niveau sont très jeunes et qu'ils commencent à apprendre le jeu, Hockey Canada recommande que la plus grande partie des séances d'entraînement au cours de la saison soit consacrée aux habiletés fondamentales. Comme l'indique le graphique circulaire, 85% de l'année devrait être consacrée à développer les habiletés techniques de l'équipe et les autres 15% à développer les tactiques individuelles. Lorsque les joueurs atteignent le niveau novice, les entraîneurs peuvent ajouter des exercices pour aborder les tactiques collectives. Veuillez prendre note que les habiletés techniques ne représentent maintenant que 75% du temps, tandis que les tactiques individuelles demeurent à 15%, les autres 10% étant consacrés aux tactiques collectives. Au niveau Atome, Hockey Canada recommande de diminuer le temps que les joueurs s'exercent aux habiletés techniques à 50%, d'augmenter celui consacré aux tactiques individuelles à 20% et d'augmenter le temps consacré aux tactiques collectives à 15%. Les joueurs devraient aussi commencer à apprendre les systèmes de jeu collectif en consacrant 10% de leur séance d'entraînement à ces habiletés, les 5% restants servant à introduire les notions de stratégie. Pour les niveaux Pee-wee, Bantam et Midget, les séances d'entraînement devraient insister sur le renforcement des habiletés techniques de façon plus équilibrée, tout en enseignant une gamme d'habiletés individuelles et collectives. Pour le programme Pee-wee, 45% du temps d'entraînement doivent être consacrés aux habiletés techniques, 25% aux tactiques individuelles, 10% aux tactiques collectives, 10% au jeu collectif et 10% à la stratégie. Le programme Bantam recommande que 40% du temps soit consacré aux habiletés techniques, 15% aux tactiques individuelles, 20% aux tactiques collectives, 15% au jeu collectif et 10% à la stratégie. Enfin, pour le niveau Midget, Hockey Canada recommande que 35% du temps soit consacré aux habiletés techniques, 15% aux tactiques individuelles,
20 aux tactiques collectives, 15 au jeu collectif et 15 à la stratégie. Il est important de prendre note que tous les joueurs se développent à des rythmes différents. Les entraîneurs devront évaluer les joueurs individuellement pour s'assurer que chacun reçoit l'attention et les conseils nécessaires pour développer suffisamment ses habiletés avant d'accéder au niveau suivant.